Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JV d'été. Et comme vous avez vu dans le titre qui a été peut-être un peu confus puisqu'on va parler de deux sujets, mais on va donc parler des Kardashian-Jenner et également de Taylor Swift. On va tout d'abord parler de Kylie Jenner qui est encore dans les polémiques avec toutes les marques qu'elle sort. On va carrément dire dans la presse qu'elle est en faillite, qu'elle a des problèmes d'argent. Donc je vais vous expliquer pourquoi il y a cette petite rumeur qui court. Et on va aussi parler de Kim puisque Taylor Swift vient de sortir son nouveau album avec pas moins que 31 musiques. J'ai l'impression que nous les Beliebers, on va plus jamais sentir ce sentiment de voir son chanteur préféré sortir 31 musiques. Un album de 31 musiques, c'est incroyable. Et dedans, elle parle de beaucoup de personnes, comme par exemple son ex Joey, son autre ex Matty. Elle va aussi parler de son copain actuel Travis, mais elle va surtout parler de Kim Kardashian. Donc je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à checker si vous êtes abonné. On est bientôt aux 500 000 abonnés et on attaque donc cette vidéo. Franchement, je sais même pas par où commencer. La dernière fois qu'on avait parlé de Kylie dans cette chaîne YouTube, c'était donc quand elle avait sorti sa marque de vêtements Kai et qu'il y avait eu une polémique. Bon, c'est bien connu qu'à chaque fois qu'une Kardashian-Jenner lance une marque, il y a une polémique. Mais il y a eu une polémique où une influenceuse lui a reproché de recopier sa marque à elle. Étonnamment, Kylie, elle a été énormément défendue. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit que les produits de Kylie n'avaient rien de plus banal, que c'était des vêtements en cuir, que tout le monde en faisait et que Betsy, l'influenceuse, utilisait donc Kylie et ce buzz pour faire de la visibilité donc sur sa marque à elle. Et c'est vrai que dans cette vidéo, je m'étais vraiment concentrée un peu sur la marque Kai, mais c'est vrai qu'il y avait une autre petite polémique, c'est que les abonnés de Kylie lui reprochaient de sortir beaucoup trop de produits, beaucoup trop de marques et tout ça juste pour l'argent. Pour que vous ayez une idée, on va revenir un peu dans le temps, donc vers fin janvier, Kylie a lancé son premier fond de teint. Kylie va en faire la pub, les influenceurs vont commencer à en parler, il va y avoir des retours assez positifs, mais voilà qu'à peine quelques semaines plus tard, Kylie va annoncer donc un nouveau lancement, donc des baumes pour les lèvres. Donc tout le monde va complètement oublier son fond de teint et les gens vont parler plus que de ça, de son baume à lèvres. En plus de ça, ils vont parler pour dire que Kylie recopiait donc Hailey Bieber. Bref, nous voilà donc la semaine d'après et encore des nouveautés. Cette fois-ci, ça va pas être chez Kylie Cosmetics, mais chez Kai, puisque Kylie va lancer donc la 4e collection, le 4e drop. Et en ce qui concerne Kai, donc le nouveau drop, les gars, elle va être accusée de plagiat à nouveau. Et en plus d'avoir plagié donc une femme avec qui elle avait déjà travaillé. En 2018, Kylie avait partagé une série de photos d'elle portant une robe un peu corsée à épaules dénudées et c'était donc une robe de Jessica. Jessica que du coup est une créatrice australienne va aller sur TikTok pour en parler du nouveau drop de Kylie Jenner. Guys, am I tripping or did Kylie Jenner just rip off my entire collection? Been getting like so many DMs from customers and friends and family just being like, is this your dress? Oh my god, you collaborated with Kylie. Like, congratulations. And we've dressed Kylie before, so I just thought it was old stuff. Elle va ensuite expliquer qu'elle avait contacté donc Kai, donc la marque de Kylie, qui lui aurait répondu et lui aurait déclaré que ses créations de vêtements avaient été développées grâce au travail acharné et à l'innovation donc de son équipe. Elle va prendre la parole ensuite sur Instagram et elle va dire: j'ai créé cette marque à partir de mon amour du style et du design alors que j'avais 19 ans, les yeux remplis d'étoiles. Depuis, je travaille 7 jours sur 7, apprenant, concevant et développant mon entreprise. Mes robes qui sont de qualité coûtent 329 € et le prix de la fast fashion de Kylie se situe entre 52 et 98. C'est tout simplement un prix avec lequel je ne peux pas rivaliser et qui n'est pas durable en termes de qualité. Mais malheureusement, je ne peux rien faire. Bref, donc une fois de plus, les Kardashians sont accusées de plagiat. Franchement, je crois elles sont
toutes passées sauf Kendall. Je vous avais fait une vidéo qui regroupe vraiment toutes les marques des Kardashian et je trouve ça dingue qu'avec l'argent qu'elles ont quand même, on peut pas affirmer que c'est du plagiat, mais enfin, pourquoi sortir des produits qui ressemblent à d'autres produits? T'as beaucoup d'argent, pourquoi pas faire quelque chose d'original, quelque chose de différent, je sais pas, mais c'est ouf de à chaque fois se retrouver dans des accusations de plagiat. Nous voilà donc fin mars, Kylie va poster sur Instagram en carrousel avec plusieurs photos et sur la dernière photo, il y avait un croquis de ce que certaines personnes pensaient être une bouteille de parfum. Ça va se confirmer que c'est une nouveauté quand Kylie Cosmetics va commenter la publication, donc les fans se sont dit ok, il y a un nouveau produit qui va arriver et qui dit nouveau produit, dit nouvelle polémique. Et cette polémique, voilà, c'est assez mitigé. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai le ok. Il y a une pâtissière assez connue sur Instagram aux États-Unis qui s'appelle Hip Studio. Et elle fait donc des gâteaux très originaux. Voilà, quand tu la vois dans ton feed, tu sais que c'est elle. Et Hip Studio, donc Ami, va raconter la mauvaise expérience qu'elle a eue. Faut savoir que quelqu'un de l'équipe de Kylie a donc contacté Ami pour créer un gâteau pour le lancement du parfum de Kylie. Imaginez donc Amy qui a à peine 120 000 abonnés quand elle reçoit son message, elle est aux anges. Alors bien sûr, elle a direct libéré son emploi du temps, elle a arrêté de prendre des commandes pour les mois qui suivaient. Tout ça pour se concentrer donc sur le projet de Kylie. Elle va donc préparer des mood boards, des croquis, absolument tout et elle va l'envoyer à l'équipe de Kylie. Sauf que Ami va tomber de très haut. Elle va recevoir un message de l'équipe de Kylie en disant que ils n'avaient pas les fonds nécessaires. Salut Amy, nous venons de recevoir une réponse aujourd'hui et ils n'auront pas le budget nécessaire pour y répondre. Amy, un peu frustrée par son expérience, a donc été sur son Instagram et a littéralement tout exposé. Donc elle va montrer les screens. J'ai été contactée par eux il y a plus d'un mois et je leur avais dit le prix dès le premier mail. J'ai passé des heures à leur fabriquer un vision board. J'ai dû créer toute cette présentation parce que apparemment ils ne pouvaient pas imaginer un gâteau rose basé sur les images de gâteaux que je leur ai envoyées. Je leur ai même montré des exemples de la façon dont j'ai travaillé avec d'autres clients et je ne les ai même pas facturés pour le temps que j'ai passé sur tout ça. Perso, je trouve ça normal. Imaginons, elle a donc envoyé des photos des gâteaux qu'elle a déjà fait, couleur rose et tout, et que l'équipe de Kylie a dit ok, nous on veut vraiment ça, est-ce que tu peux nous donner un vision board, est-ce que tu peux nous donner un exemple de ce que tu pourrais faire dans ce thème-là? Perso, je trouve ça normal que elle le fasse parce que comment eux ils peuvent signer un accord avec elle si elle ne peut pas montrer l'exemple. Donc oui, tu bosses gratuitement pour faire une démo, pour montrer ce que ton travail vaut, mais en contrepartie ça vaut le coup. Je dis pas que tu dois faire le gâteau gratuitement, mais moi ça me choque pas d'avoir fait gratuitement les dessins pour montrer de quoi t'es capable. Après si tu voulais être rémunéré, t'avais juste à demander une rémunération. Elle va mettre d'autres stories en disant que l'équipe de Kylie a vu ses stories sur Instagram et lui a demandé d'effacer. Et ça va choquer tout le monde et moi aussi. Il me demande de retirer mes stories, mais je n'ai signé aucun NDA. Le truc, c'est que généralement, les personnes vont peut-être afficher les screens, vont juste raconter l'expérience. Mais le problème, c'est que là, elle a vraiment affiché beaucoup d'images. Et dans ces images, on peut carrément voir le nom du parfum que Kylie allait sortir. On peut voir carrément les couleurs, il y avait des dessins, il y avait tout. Donc en fait, elle n'était pas juste en train de raconter une mauvaise expérience avec eux, elle était littéralement en train de tout spoil. Et par la suite, Amy a donc fini par supprimer. Donc il y avait beaucoup de personnes qui avaient de la peine pour Amy, mais beaucoup vont dire que c'est Amy qui aurait dû faire attention, qu'elle aurait dû demander un acompte avant quoi que ce soit. Et d'autres vont même dire que Kylie n'avait aucune obligation d'aller de l'avant avec elle parce que le premier mail, ils ont juste soumis une demande de vouloir peut-être bosser avec elle et il n'y a pas d'histoire de réservation. Et je pense que Amy a peut-être réagi à chaud parce qu'elle était trop excitée de ce mail. Elle a pris ça comme acquis et elle s'est dit c'est Kylie Jenner, je vais absolument tout annuler. Et en soi, je peux comprendre Amy parce que je suis passée par là, dans le sens où je vous ai jamais raconté cette histoire, mais quand je faisais toutes mes vidéos sur Britney Spears, vous vous rappelez, j'ai été contactée par une chaîne télévisée en question pour intervenir dans un documentaire sur la tutelle. Vous voyez, quand ils font des documentaires sur une star, il y a tout le temps quelqu'un d'internet qui intervient. Dans ce cas-là, ça aurait dû être moi. Donc j'ai passé, les gars, des heures
au téléphone avec cette journaliste. J'ai envoyé mes sources, je lui ai expliqué c'était qui Sam, c'était qui Fred, c'était qui Jamie Lynn Spears, c'était qui les histoires avec... J'ai tout expliqué et elle m'avait dit qu'elle allait me tenir au courant pour que je puisse intervenir. Elle m'avait demandé quand c'est que je pouvais monter sur Paris. C'était à deux doigts de se faire. Et moi, bien sûr, je me suis vue à la télé. Je l'ai raconté à mes proches et cette personne ne m'a jamais rappelé. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention et du coup, pour cette histoire-là, je suis plus du côté de l'équipe de Kylie que de Amy. Je pense juste que l'équipe de Kylie, ils ont eu tort de dire qu'ils n'avaient pas le budget. Je sais pas combien Amy elle a demandé, mais je pense pas qu'elle a dû demander une fortune non plus. Mais je pense juste qu'ils ont pas aimé ce qu'elle a proposé et ils ont pas voulu poursuivre avec elle et qu'ils ont pas voulu blesser. Ils ont dit que c'est une histoire d'argent, mais je pense pas que ce soit la vraie raison, vous voyez. Bref, le 7 mars, elle va donc sortir ce nouveau parfum et à peine, en plein milieu de la promo du nouveau parfum, elle va annoncer un nouveau produit. Et même plus, elle va annoncer une nouvelle marque. C'est donc une marque d'alcool appelée Sprinter. On a donc vu toutes les Kardashians en train de tester la marque. Okay, Khloe is trying Sprinter for the first time. Each black cherry, lime, grapefruit. I'm not a huge drinker these days, believe it or not, but I love this because it's light and it's not super vodka overpowering. But I only had a couple sips and I still feel like, ooh. Déjà, ça va faire énormément parler qu'elle lance un truc qui va faire de l'ombre à sa sœur Kendall, mais aussi qu'elle lance à nouveau un truc qui n'a rien à voir, qui sort de nulle part. Et d'un coup, on a oublié son fond de teint, on a oublié le baume à lèvres et maintenant on a oublié le parfum. Et place aux stories qui parlent donc de Sprinter. Et à peine quelques semaines après que Sprinter ait vu le jour, Kylie a annoncé donc un nouveau mascara. Et là, pour le coup, les gens, ils étaient vraiment perdus parce qu'il y a même pas un an, Kylie avait déjà lancé son mascara que les gens adoraient. Et là, d'un coup, elle lance ce nouveau mascara. Mais une fois de plus, elle en dit pas plus. Elle dit qu'elle a lancé ce nouveau produit, mais elle explique même pas la différence avec le nouveau et avec l'ancien. Quelle est la raison de l'acheter? On en sait pas plus. Voilà le produit à peine sorti, donc le mascara, et 2 semaines après, oui ça s'arrête jamais les gars, cette JVDT va être interminable, 2 semaines après, un nouveau produit. Et c'est donc un nouveau blush. Et bien sûr, ça va faire parler pour plusieurs raisons, je pense que vous la sentez venir. Qui venait de sortir un nouveau produit, un nouveau blush à peine il y a un mois? Selena Gomez. Bon, le blush va se faire énormément critiquer sur les réseaux, les gens vont dire que le packaging n'est pas du tout original, tout le monde va dire que ça ressemble à du Shein, enfin que ça ressemble à la marque She Glam. Et de base, mon script s'arrêtait là parce que j'ai fait mon script le 24 avril et le blush sortait donc le jour même. Sauf que aujourd'hui on est actuellement le 29 et voilà qu'hier j'ouvre internet et je me renseigne une dernière fois sur les updates comme je fais à chaque fois avant de tourner une JVDT et je vois que Kylie a sorti un nouveau produit. Ça concerne pas Kylie Cosmetics mais ça concerne donc sa marque Kai. Kai va sortir un nouveau drop. Et devinez quoi? Non, cette fois-ci, elle va pas être accusée de plagiat, mais dans cette nouvelle collection, Kylie va donc lancer des jeans. Created the perfect denim, 3 styles, 3 washes, and the fit is so amazing. We keep saying perfection because they really are. Sauf que voilà, petit rappel, quand elle avait lancé cette marque, elle avait dit que c'était dans le but de lancer des produits originaux avec un prix très abordable. Et là, on a ni l'un ni l'autre. Elle va sortir donc des jeans comme je vous ai dit et le prix des jeans ça va de 135 € à 160 €. Franchement je n'ai jamais vu de jeans à ce prix. Alors moi je j'achète pas des vêtements de luxe ni quoi que ce soit, mais 160 € en jean, qu'est-ce qui peut justifier ce prix? Que la qualité. Et du coup j'ai cherché un peu sur internet voir s'il y avait des personnes qui avaient fait des unboxings, mais c'est vrai que ça vient à peine de sortir. Alors c'est sold out sur le site, donc étonnamment les gens sont prêts à payer 160 € en jean, mais Kylie a envoyé son press kit et des influenceuses l'ont reçu. Bon, quand tu reçois un produit de Kylie Jenner, je vois pas trop les gens en dire du mal. Je pense que les gens doivent avoir un peu peur de se mettre Kylie Jenner à dos, mais je suis quand même tombée sur une influenceuse, franchement c'est super de sa part, qui a totalement critiqué le jean. Alors elle a reçu les jeans offerts par Kylie Jenner, mais elle va dire clairement, moi je vais pas dire à ma communauté d'aller acheter ce jean parce que la qualité elle est zero. I mean, absolutely zero disrespect to Kylie or Natasha Zinko. There's no I'm really truly not trying to be mean, but there's no quality to these jeans. I would not tell my followers to spend money on this drop.
if I purchased these my own self, I would return them. Quelque chose sur laquelle des gens vont beaucoup se questionner, c'est pourquoi est-ce que Kylie Jenner fait que lancer des marques qui ressemblent à ce que ses sœurs font depuis déjà des années et des années. On a tout d'abord Kylie qui a des produits qui ressemblent énormément à Skims de Kim Kardashian. Elle avait été énormément critiquée, je crois, avec le 2e et 3e drop parce que les vêtements ressemblaient beaucoup à ceux de Kim. Puis sa nouvelle marque de boissons alcoolisées, tout le monde va dire que ça ressemble à ce que Kylie Jenner fait. Bon, c'est pas du tout le même alcool, mais il y a déjà sa sœur qui est dans le domaine de l'alcool. Pourquoi tu te lances? Et maintenant les jeans, et je pense que les jeans c'est ce qui m'a le plus choqué parce que Chloé elle a quand même réussi à se faire son nom, sa marque Good America, et elle est présente depuis des années et c'est une marque de jeans qui est très appréciée. Sans parler que franchement j'arrive pas à comprendre cette stratégie marketing de l'équipe de Kylie parce qu'elle est pas toute seule derrière ça, mais voilà, elle sort un nouveau produit qui pourrait être un truc de ouf comme le fond de teint qui était très apprécié, mais à peine les gens commencent à le recevoir et en parler, boum, elle sort un nouveau truc et ensuite un nouveau truc, elle inonde ses fans de nouveaux produits. On la voit pas spécialement réutiliser ces produits dans sa routine. Je sais pas si vous vous rendez compte le nombre de marques que Kylie Jenner elle a au-delà des marques auxquelles elle est associée comme Puma, Adidas, les casques Beats, mais Kylie elle a déjà sorti donc en 2017 Kylie Cosmetics, en 2019 Kylie Skin, en 2021 Kylie Baby. Il y avait aussi Kylie Swim en 2021 aussi, en 2022 Kai et en 2023 Sprinter, donc sa marque d'alcool. Et beaucoup de gens pensent que cela pourrait être un signe que Kylie pourrait avoir du mal avec ses marques, surtout niveau argent et plus précisément une marque en question qui est donc Kylie Cosmetics, au point même qu'on parle de faillite. Faut pas oublier que Kylie Cosmetics n'appartient pas juste à Kylie, mais la marque Coty, elle détient une participation majoritaire dans Kylie Cosmetics. Donc peut-être qu'ils se rendent compte que les produits de Kylie ne marchent plus autant qu'avant et qu'ils sont là à sortir tout type de produits pour récupérer une partie de l'argent qu'ils ont investi, parce qu'ils ont investi beaucoup d'argent, pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, parce que c'est vrai que Kylie Cosmetics, ils sortent énormément de produits, mais à chaque fois que sur TikTok, je regarde les vidéos, mes produits préférés du mois, mes produits préférés de l'année, il n'y a jamais de produits de Kylie. Et franchement, ça craint pour l'image de Kylie, parce qu'il y a eu plein de vidéos sur les réseaux où on voit donc des produits de Kylie Cosmetics être vendus dans les magasins un peu comme Noz, les magasins en dollars, et cette histoire que Kylie est en faillite. Enfin, alors les gens disent faillite, mais j'irai pas jusque là. Ça va prendre de l'ampleur quand les gens vont dire que Kylie faisait désormais de la pub pour des applis de jeux que personne connaissait. Et je me suis dit non, c'est pas possible. Et les gars, hier, c'était je crois 2 h du matin, j'étais en train de jouer à Fallout sur mon téléphone. Et à un moment, vous savez, vous pouvez regarder des pubs pour faire avancer vos missions. Et je lance une pub du coup que tu dois regarder pendant 30 secondes. Et qui vois-je? Kylie Jenner qui fait la pub pour une appli qui est, genre, c'est un jeu nul à chier, c'est vraiment un jeu nul, c'est pas comme ça faisait la pub de Candy Crush, ou de SimCity, ou j'en sais rien. Non, les gars, elle fait la pub pour un jeu lambda que personne connaît. Donc les gens ils se disent, mais pour en arriver là, bientôt on va voir Kylie faire des caméos pour vendre des vidéos où elle dit salut Giovanna, bon anniversaire, je te fais des gros bisous Kylie Jenner, vous voyez? Ça craint. Et il y a beaucoup de magazines qui en parlent de cette histoire qu'elle a des problèmes d'argent. Mais bref, voilà un peu du coup en ce qui concerne ce gros sujet qui sont les marques de Kylie Jenner. Il fallait que je fasse un petit update de ma vidéo précédente parce qu'on parle que de ça en ce moment. Pour vous, quelle est la raison pour qu'elle lance autant de produits? Parce que je pense qu'il faut pas avoir un bac+5 en marketing pour comprendre sa stratégie qui n'a aucun sens de sortir un produit 2 semaines après un autre et après sortir une marque. Elle laisse même pas le temps à ce que ses fans commandent. Elle inonde ses fans de produits auxquels on peut pas s'associer. Il y a vraiment un truc très étrange qui se passe. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez et on attaque donc le deuxième sujet qui est donc Taylor Swift. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, Taylor a sorti un nouveau album et le nom de l'album est aussi long que le temps d'écoute qu'il vous faut pour finir l'album, puisqu'il y a donc 31 musiques. Elle a donc parlé de beaucoup de personnes, puisque c'est connu, Taylor, elle a l'habitude de parler de ses mecs, de ses ex, de ses fréquentations dans ses musiques. C'est vraiment une personne qui utilise son vécu pour les paroles de ses chansons, chose qui a déjà été critiquée. Des gens qui vont dire que c'est mal,
que Taylor se fasse du buzz sur le dos des autres, mais bon, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Mais je vais vous parler très rapidement un peu des musiques où elle parlerait de certaines personnes et pourquoi, et on finira donc par Kim Kardashian. Mais je vais commencer par celui qui m'a le plus... je me suis dit, mais non, j'avais raison. En 2023, il y avait une rumeur que Fernando Alonso, pilote de Formule 1, fréquentait donc Taylor Swift. Sur le paddock, donc l'année dernière, tout le monde en parlait. Alonso lâchait des petites blagues par-ci par-là. Pendant les interviews, on lui posait des questions. Il laissait planer le doute. Après, Alonso, c'est un petit blagueur, ça m'étonne pas. Mais voilà que Taylor va sortir une musique qui s'appelle donc I'm Gonna Get You Back. Et dans les paroles, on peut lire: je vais te dire une chose, chérie. Je peux dire quand quelqu'un veut encore de moi. Dis-le franchement, mais je vais te récupérer. Les gens vont dire qu'avec ça, c'est une preuve donc que les deux avaient bel et bien une relation à un moment, en tout cas qui se sont fréquentés. Alonso a très vite réagi en faisant un TikTok et en écoutant la musique comme si de rien n'était. Bon, c'est sûrement pas l'idée d'Alonso puisque ça a été posté par Aston, mais le community manager a bien fait son taf puisque le TikTok a presque 6 millions de vues, contrairement à 200-300 000 de base. Passons donc à la suite, une autre musique et une chose qui va énormément surprendre les Swifties, c'est donc que Taylor ait écrit une chanson sur Travis, parce que leur relation elle est quand même assez récente, mais c'est vrai qu'avec 31 musiques, elle peut écrire des chansons sur qui elle veut. Les fans pensent par exemple qu'il y a des références à Travis dans la chanson de Alchemy, à cause des paroles donc liées au football. Une autre chanson que les fans pensent qui concerne Travis, c'est So High School. Et il y a beaucoup de refs à leur relation. À un moment, elle dit: vas-tu te marier, embrasser ou me tuer? C'est une petite ref à une interview que Travis avait donnée où il avait fait le jeu Kiss, Kill, Marry, et une des 3 personnes qu'il avait mentionnées était donc Taylor. Ça, c'était avant qu'il commence même à chauffer. Puis une autre rêve dans cette musique, c'est quand il lui a ouvert la voiture, donc à leur premier date à New York, puisque tout le monde ne parlait que de ça, qu'il lui a ouvert la porte pour qu'elle rentre, très galant. Autre chose qui va étonner les Swifties, mais pas de la même façon, parce que il va y avoir des musiques sur son ex, Matty. Petit rappel, Taylor avait commencé à fréquenter Matty juste après sa rupture avec Joe, et les fans étaient pas trop pour cette relation, Matty étant quelqu'un de assez controversé. Et déjà, avant la sortie de son album, Taylor avait mis un QR code énorme à Londres, et le QR code se trouvait donc sur Brick Street, à l'ancien emplacement de la brasserie Truman Black, qui a la ref, c'est pas moi qui l'ai eu, c'est les Swifties. Mais Truman Black, c'est quoi? C'est donc le arrobas de Matty sur Instagram. Clairement un message caché. Mais parlons donc des musiques, parce qu'en plus de ça, il n'y en a pas qu'une. Tout d'abord la musique But Daddy I Love Him. Elle dit dans les paroles: je vais avoir son bébé. Non, j'y vais pas. Mais vous devrez voir vos visages. Non, je ne reprends pas mes esprits. Je sais qu'il est fou, mais c'est lui que je veux. Des nombreux fans pensent que les paroles en question, ça pourrait faire donc une petite ref aux parents de Taylor qui n'appréciaient pas peut-être qu'elle sorte avec Matty, ou également à la réaction de ses fans lorsqu'elle a commencé à le fréquenter, puisque si vous le savez ou pas, les fans de Taylor Swift ont carrément fait une pétition pour qu'elle le quitte. Franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Bon, je vais pas développer sur chaque musique parce que sinon ça va être très long. On va donc passer à Joe. Bon, c'est logique qu'il y ait des chansons qui parlent de Joe puisqu'ils sont quand même restés très longtemps ensemble, et les fans pensent qu'il y aurait au moins 3 musiques qui parlent de lui. Donc tout d'abord Love of My Life, So Long London et I Can Do It With a Broken Heart, qui veut dire je peux le faire avec un cœur brisé. Franchement, celle-là, je l'adore. Je crois que c'est à cause de TikTok, on fait que l'écouter partout. Ça parlait du fait qu'elle avait fait sa tournée ayant le cœur brisé, puisqu'elle avait commencé sa tournée depuis à peine quelques semaines quand ils ont donc rompu. Et malgré ça, elle n'a pas raté un seul concert. Elle a été présente à tous les concerts de 3 heures chacun, avec donc un cœur brisé.
Mais passons donc à la dernière musique où tout le monde pense que ça parle de Kim Kardashian. Et c'est pas qu'on pense, c'est que franchement les gars, c'est sûr. Puisque le nom de la musique, c'est donc Thank Me. Si on regarde bien le titre, on peut voir des lettres en majuscules, que quelques-unes. Et les lettres font donc K-I-M, Kim. Donc merci Kim. Dans la chanson, il semble donc que Taylor accuse cette Aimée, donc Kim, comme une brute du lycée. Elle fait sûrement référence à ce que Kim et Kanye West lui ont fait. Dans les paroles, on peut lire: pendant tout ce temps, tu lançais des coups de poing. Je construisais quelque chose et je ne peux pas pardonner ce que tu m'as fait ressentir. Je criais fuck Amy dans le ciel nocturne alors que le sang jaillissait. Mais je ne peux pas oublier la façon dont tu m'as fait guérir. Et comme je vous ai dit, elle fait sûrement référence à ce que Kim a fait après toute l'embrouille avec Kanye West, puisque Kim, elle a eu Taylor Swift au téléphone et elle va trafiquer des appels téléphoniques pour faire passer donc Taylor pour la méchante. Taylor, elle a reçu tellement de haine qu'elle a eu l'impression que sa carrière, elle était terminée. Elle avait changé de ville, elle s'était enfermée dans une maison, elle sortait plus. Et il y a une phrase qui fait qu'on sait qu'elle parle de Kim, même si le titre, ça pouvait pas être plus évident. Autant toutes les autres musiques, on doit deviner qu'elle parle de Joe, qu'elle parle de Matty, qu'elle parle de Travis, mais là, il y a le nom de Kim dans le titre. Mais il y a une partie de la musique où elle dit dans les paroles: et un jour, ton enfant rentrera à la maison en chantant une chanson dont seuls nous deux saurons qu'elle parle de toi. Et sûrement, elle fait référence à North, donc la fille de Kim, en disant qu'un jour, North va rentrer chez elle en train de chanter cette chanson, sauf que North ne saura pas que ça parle donc de sa mère, que la brute du lycée, c'est donc sa propre mère, parce que North, elle est très fan de Taylor Swift. Elle a déjà posté des vidéos sur TikTok plusieurs fois où elle chante des chansons de Taylor Swift et Kim a déjà été présente dans ces TikTok en question. Moi, direct, j'ai voulu savoir si Kim avait répondu ou pas, mais Kim ne va pas répondre, mais une source proche va dire à Entertainment Tonight que Kim a déjà surmonté ses frictions avec Taylor et ne veut plus rien avoir avec elle. Kim aurait mis tout ça derrière elle parce que ça fait très longtemps et parce qu'elle respecte Taylor en tant qu'artiste. Voilà, franchement, moi, ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve magnifique. Kim et Kanye West, ils étaient là, Taylor Swift a commencé, elle était toute nouvelle, et eux sont permis de tailler une gamine, de manquer de respect. I was dreamed about what it would be like to maybe win one of these someday, but I never actually thought that would happen. So thank you so much for giving me a chance to win a VMA award. Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. The young lady seems like a perfectly nice person. She's getting her award. What's he doing? Why would he do that? He's a jackass. Et maintenant, la roue elle tourne. Taylor, c'est une des chanteuses les plus connues au monde. Et Kim Kardashian et Kanye West, ben, on les cala plus tant que ça. Donc, je pense que Kim, elle se fait toute petite parce qu'elle sait qu'il faut pas se frotter à la communauté de Taylor Swift. Donc, comme quoi, c'est magnifique de voir la roue qui tourne. I built a legacy which you can't undo. On se retrouve dans les commentaires pour en discuter. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de la partie de Kylie. Et dites-moi aussi qu'est-ce que vous pensez de Taylor par rapport à ça. Parce que c'est quelque chose que je vois très souvent. Que les gens lui reprochent donc de faire du buzz en dévoilant des choses intimes sur sa vie et en mettant d'autres personnes dans la sauce. C'est quelque chose qu'elle est énormément accusée pour. Après, moi perso, je vois pas le problème qu'elle fasse des chansons où elle en dit plus sur sa vie privée. Enfin, elle a totalement le droit. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je fais plein de bisous. Belle ciao.